Les protéines d'insectes sont considérées comme une nouvelle solution pour satisfaire la demande additionnelle en protéines liée, entre autres, à la hausse de la population mondiale. La production, proche de zéro en Europe aujourd'hui, pourrait ainsi dépasser le million de tonnes d'ici 2030. En parallèle, les verrous réglementaires se lèvent progressivement quant à l'utilisation de protéines d'insectes pour l'alimentation animale. D'abord autorisée pour les animaux de compagnie, elle l'a été pour l'aquaculture il y a 3 ans par l'Union européenne. Un des arguments en faveur des protéines d'insectes à destination de l'alimentation animale est leur mode de culture. Ainsi, comparé à des protéines végétales, comme le soja par exemple, les besoins en espace et en eau sont considérablement réduits pour produire la même quantité de protéines. Un autre facteur mis en avant par les promoteurs des protéines d'insectes est l'économie circulaire. En effet, les insectes sont nourris à partir de coproduits céréaliers ou issus de l'industrie agroalimentaire, ce qui permet de limiter le gaspillage et l'utilisation d'éléments peu ou non valorisés. Enfin, à partir de l'insecte, ce ne sont pas seulement des protéines qui sont produites, mais également de l'huile destinée aux animaux d'élevage ou encore de l'engrais pour le secteur agricole. 2 insectes sont principalement utilisés dans le cadre de la production de protéines, la mouche soldat et le ver de farine, la première ayant reçu les faveurs d'une majorité d'acteurs. Ces insectes ont été choisis en raison de leur taux de bioconversion élevé et des commodités offertes par leurs élevages. Pour autant, penser qu'ils sont similaires serait une erreur. Le ver de farine se nourrit de coproduits céréaliers, comme le son de blé ou de riz, quand la mouche soldat est alimentée par des coproduits de l'industrie agroalimentaire, par nature plus variables dans leur composition. De fait, le recours à l'un ou l'autre insecte concourt à des logiques industrielles différentes. Le choix du ver de farine tend à des unités industrielles de très grande taille, avec des approvisionnements centralisés, quand la mouche soldat permet l'installation d'unités de taille variable, mais au plus près d'une ressource d'intrants homogène. Pour autant, le succès à venir de la protéine d'insecte n'est pas exempt d'incertitudes. Économiquement, son succès est lié à l'atteinte d'une compétitivité prix face aux aliments aujourd'hui utilisés. Par ailleurs, la stabilité du taux de bioconversion sera clé pour être compétitif sur ce marché au sein duquel la hausse des capacités tendra à orienter les prix à la baisse, quand ceux des intrants risquent de l'être à la hausse. En outre, la taille finale du marché reste encore soumise à de nouvelles autorisations réglementaires pour étendre le champ des animaux pour lesquels la protéine d'insecte pourrait être utilisée comme aliment. Son instruction est en cours pour la volaille et la filière porcine à la Commission européenne. Enfin, s'il est peu probable que nous retrouvions des insectes entiers dans nos assiettes, du fait de la barrière psychologique que cela représente, les protéines d'insectes pourraient bien s'imposer comme ingrédients fonctionnels, par exemple en nutrition sportive. L'avis positif rendu par l'autorité sanitaire européenne en janvier 2021 pour les farines issues du ver de farine en alimentation humaine est de nature à rassurer les acteurs sur l'ouverture future de ce marché.